Hola YouTube, est-ce que ça va? Franchement, aujourd'hui, je suis grave contente de filmer cette vidéo parce que je suis vraiment motivée par la marque. Étrangement. Hier, j'ai fait un énorme unboxing sur Instagram dans mes stories et j'ai demandé est-ce que vous voulez une review? Et à 96% vous m'avez dit oui. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire une petite review de la marque Odense Eyes. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, as-tu remarqué cette magnifique couleur de cheveux? Je suis vraiment contente juste de refilmer, juste pour ça, parce que je me sens beaucoup mieux dans ma peau. La coloration que j'ai utilisée, c'est de la marque Insert Name Here, et c'est la teinte aquamarine, et franchement c'est un des bleus les plus beaux que j'ai pu essayer. Parce que c'est vrai que je marche vachement au Crazy Color en teinte bleu roi, un truc comme ça, mais jamais j'ai ce résultat là. Ça, ce résultat, il est somptueux, sincèrement. J'adore. Vraiment la couleur, c'est un gros coup de cœur, donc il fallait que je vous le dise quand même. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la marque Odense Eyes. Ce n'est pas du tout un partenariat, c'est pas du tout sponsorisé. Voilà, c'est au feeling. Cette marque, je la connaissais pas du tout, c'est juste elle qui est venue m'envoyer un mail et me dire oui, on aime bien ton travail. Bon, comme d'hab, quoi, le refrain habituel. Est-ce que ça t'intéresse de tester nos produits et tout? Bien évidemment, avant de répondre, je check la marque, je check si c'est un fake, je check si c'est du dropshipping et tout. Et quand je suis tombée sur le site internet, je l'ai trouvé quand même de bonne qualité. Les prix, franchement, c'était totalement correct. Et ensuite, au niveau des packaging, il y avait vraiment une recherche, même au niveau du storytelling de la marque. Et pour moi, c'est une marque un peu de conte de fées. Et c'est vrai que hier, quand je l'ai reçu, quand j'ai fait de l'unboxing, j'ai trouvé ça vraiment super, méga, giga mignon. Durant mon unboxing, dans la foulée, j'ai fait un petit peu des swatchs et tout, et franchement je suis très surprise parce que ça m'a l'air très pigmenté. Après, le seul reproche que j'ai à faire, eh bien c'est que c'est tout simplement du made in China. Ils m'ont envoyé 2 colis, mais là tout tient là-dedans, en sachant que j'ai retiré les emballages, les trucs comme ci, les trucs comme ça. Pour l'instant, au niveau du teint, j'ai juste mis du fond de teint, un petit peu d'anti-cerne, et puis j'ai poudré et contouringé le truc. J'ai également relevé mes sourcils, mais je les ai pas encore maquillés parce qu'aujourd'hui j'ai envie de colorer mes sourcils, mais je ne sais pas encore de quelle couleur. En ce qui concerne les blushs, j'ai reçu genre 6 blushs, je crois. Le packaging est super mignon et les teintes sont très sympas. Après, sur les 6, il y a vraiment 3 coups de cœur. Au niveau des packaging, tout simple, ils sont dans un petit emballage carton, il y a un petit miroir et puis voilà, c'est très sympa. Ils ont également un pinceau que je vais grave essayer. Ok, c'est trop mignon ces couleurs genre peachy et tout, j'adore. J'abuse un petit peu mais j'aime bien, j'ai envie. J'ai envie d'être dans l'abus abusif. Pléonasme, me direz-vous. Bon, franchement, le blush, faut pas aller plus loin, c'est très mignon quoi. Je continue avec le teint, avec l'highlighter, c'est vrai que j'aime bien le mettre à la fin, au pire, je verrai. Je vais prendre la palette Alvan. Bon, Alva 2, Alva 2, Alva P, franchement, je ne sais guère. En tout cas, vraiment, le packaging, la palette est assez lourde, c'est assez chelou, mais c'est trop mimes, vraiment le graphisme j'adore. C'est une palette de 4 highlighters avec un miroir, encore une fois c'est protégé par un petit film plastique. Trop mimes, franchement c'est trop mignon. Sur les 4 highlighters, il y en a un qui a l'air de plus me correspondre, c'est Salamander parce qu'il a l'air vraiment d'être en mode paillette. Mais je t'avoue que j'aime bien Indienne qui est bleu, donc je pense que je vais faire un peu un mix des deux. Je vais commencer par le plus fin et après je vais terminer par le plus épais. Bon, je ne peux pas vous mentir, en effet le glow est présent. Après, comme je te dis, maintenant c'est plus forcément le type d'highlighter que j'aime, je préfère les effets un peu mouillés. Comme ça je trouve que ça tient mieux et le glow est encore plus imposant. D'accord, oui, lui... Waouh! Vraiment, en fait on dirait un peu un highlighter top coat. Après je trouve qu'il est moins agréable à déposer, mais le glow est tout à fait présent. Et là pour le coup on dirait des cristaux. C'est en fait, au lieu d'avoir mon highlighter que je mets tout le temps, genre un peu effet ouette, mouillé, paillette, là t'as de la paillette mais t'as aussi des cristaux. C'est super cool. Ah, j'aime bien. En plus avec le bleu en dessous ça rend bien. Ah mais waouh! Pour les yeux, j'ai plein de palettes, j'ai 2 grandes palettes et des plus petites. Mais sincèrement, les plus petites, elles me donnent vraiment envie. Voilà les 2 palettes que j'ai à vous proposer. La première grande palette, c'est la Alva Eyeshadow Palette, donc la numéro 1. Elle est plus dans les teintes nude, avec un petit jaune très sympa quand même. Encore une fois, le packaging, il a vraiment une texture qualitative. Non mais sérieux, cet highlighter, il m'impressionne.
Et ensuite là on est sur une palette qui est la Alva numéro 2 qui est plus mon style niveau couleur, vous le comprendrez bien évidemment. Il y a des bleus trop mignons et ensuite j'ai reçu 3 petites palettes. Normalement c'est un format que j'apprécie pas forcément mais tu vas voir que la composition des fards est vraiment pas mal. Déjà je te laisse admirer le packaging. Elles s'appellent toutes Alva 2 mini mais il y en a une qui s'appelle Forest, une autre qui s'appelle Ocean et une autre qui s'appelle Sky. Voilà la Forest. Ensuite la Ocean. Et pour terminer, la Sky. Hors caméra, je vais choisir celle que je veux prendre. Je vais les analyser un petit peu. Je vais faire mes sourcils en fonction et je redébarque. Tada! Au niveau des sourcils, et je les ai fait au rouge à lèvres, j'ai fait ces deux teintes là. Donc en effet, c'est assez clair pour des sourcils, je te l'accorde en effet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un make-up, c'est assez voilà, féerique, un truc qui change un peu avec une ambiance assez pastel et tout, voilà, donc je suis un peu partie en couille. Oui, tu peux le dire. Allez, approche-toi, on commence et j'ai une petite idée. Comme d'hab, je vais commencer par appliquer ma base P. Louise. Cette fois-ci, je vais juste la déposer un petit peu en coin interne. Je vais commencer par venir appliquer le Green Tea. C'est un vert pastel très joli. Il a l'air pigmenté. Je vais juste l'appliquer au niveau du creux de l'œil, au niveau du coin interne. Je savais pas que ça allait être aussi intense, hein. Surtout pour une couleur comme ça. Elle est très poudreuse par contre. Sincèrement, la couleur est vraiment sublime. Elle est très facile à travailler, je suis choquée. Je vais juste commencer un petit peu à estomper les bords étant donné que je vais rajouter une deuxième couleur. Étant donné que je vais faire quelque chose d'assez entre guillemets artistique, je vais vraiment essayer de monter la couleur vers le début de mon sourcil, la tête de mon sourcil. Juste après, je prends un de leurs pinceaux estompeurs, il n'y a pas de numéro donc... Et je vais utiliser la teinte Daisy qui est cette fois-ci dans l'autre palette. Il y a un jaune qui est dans la palette que j'ai utilisée avec le bleu, mais je trouve qu'il n'est pas assez jaune. Il est un peu moutarde. Et je n'hésite pas à reprendre la teinte de départ et à venir l'estomper. A l'aide d'un coton-tige, d'un démaquillant et ensuite de ma base blanc canvas, j'ai fait un semi-cut crease. En fait, je suis remontée un peu jusqu'à la queue de mon sourcil. Comme ça, j'ai délimité un petit peu ma première zone. Et ensuite, on passe directement à la deuxième que je vais assortir à la couleur de mes sourcils. Il est évident que si la base bouge, vous la remettez entre temps. A l'aide d'un bleu foncé qui est dans leur petite palette Océan, je vais prendre la teinte Under the Sea. J'avoue que c'est un bleu irisé, j'ai un peu peur, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que j'utilise jamais des teintes irisées pour mettre dans le creux, mais bon. Estomper, pas estomper. Tu vois la différence ? Je vais aussi déposer cette couleur bleue au niveau de mon ras de cils. Et bien sûr à la fin je vais commencer à l'estomper pour venir installer pour préparer à la future installation de ma seconde teinte de transition. C'est très compliqué aujourd'hui, je vais y arriver quand même. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bon et bien il est l'heure de déposer une couleur de transition et je vais prendre le bleu de la première palette, donc le bleu petit clair là, le aqua. Je reprends le pinceau estompeur de tout à l'heure et vraiment là je vais effleurer ma paupière et je vais créer une transition. Bon les deux couleurs s'estompent très bien ensemble, c'est très joli. Après attendez, je me pose des questions parce que ça coûte combien leur palette? J'ai même pas été voir leur prix. Mais je crois que c'est très correct, sinon j'aurais pas dit oui. J'aurais pas dit oui pour tester parce que il y a vachement des marques qui coûtent genre 80 € le soin ou genre la palette à je sais pas combien là, alors que c'est du dropshipping, je dis toujours non. Mais là j'ai dit oui, c'est parce qu'il y a des raisons. Elle coûte 16 € la palette, je trouve ça très correct. Sincèrement je trouve ça très correct et les grandes elles coûtent 26 ou 30. Ouais c'est sincèrement pour le prix... C'est super correct. Dans une des palettes qui est la Alva numéro 2, la grande, il y a quand même un bleu foncé beaucoup plus foncé donc je vais l'utiliser. Je vais voir si ça va faire quelque chose. Je suis pas forcément sûre de moi mais on va essayer quand même. Par contre là vraiment il y a de la paillette mais pour autant il n'y a pas de chute. Enfin, il y en a très peu en tout cas. Ce bleu est vraiment très beau. Hein. Et sincèrement, j'aime bien leur pinceau. Après, chacun ses préférences, mais c'est vrai qu'au niveau... je trouve ici, c'est très pratique pour y aller précisément. Les pinceaux comme ça. Après, il y en a, ils aiment pas, hein, mais moi j'aime bien. Je vais reprendre la teinte bleu clair de tout à l'heure, qui est la teinte Aqua. Et je vais venir la déposer sur ma paupière. T'as compris maintenant la couleur de mes sourcils? Je voulais quelque chose en accord avec cette couleur. Je vais prendre la teinte Shine qui est un bleu qui me fait vraiment de l'œil depuis tout à l'heure, qui est dans la Mini Forest palette. Ah, il y a le bout de plastique qui reste. Et je vais déposer cette teinte au centre de mon œil pour attirer la lumière étant donné que c'est bien irisé. Et juste à côté je vais déposer la teinte Blue Star
elle est trop belle, qui vient de la palette Ocean. En effet, cette teinte est très belle, elle est très pailletée. Mais par au-dessus, je vais quand même rajouter la teinte Illusion, c'est le même fini et elle vient de la palette Sky. C'est un peu comme l'highlighter, il y a un peu des cristaux dedans, c'est très joli. D'ailleurs, c'est la teinte que je vais utiliser pour mettre en dessous de mon sourcil. Au début, la matière est assez chelou, ça fait un petit peu des blocs, mais ça s'estompe, il n'y a pas de problème. Pour illuminer mon arcade sourcilière du côté vert, en fait, je vais prendre un irisé vert qui s'appelle Green Elves. Green Elves? Ouais, on dit ça comme ça, de la numéro 2. Alva numéro 2. Je prends mes crayons et je pense qu'au niveau de ma muqueuse, je vais faire un raccord vert pour aller avec cette partie-là. Ah, maybe this one. Je prends le crayon qui vient de chez NYX et c'est la teinte numéro 24, Chartreuse Flash. Jenna, ça veut dire quoi, Chartreuse Flash? Ça me dit quelque chose, la chartreuse, c'est quoi? Moi aussi, ça me dit un... Oh là là. Si, c'est de l'alcool, c'est sûr. Chartreuse. What do you think of my highlighter, please? Mais Jenna! C'est pour montrer que les pâtes en chimie, ils sont très bien. Ouais, voilà. Mais attends, on fera un TikTok. De quoi? De ton highlighter? Vas-y, dis-moi. C'est ça, en fait, ça, avec l'effet mouillé, je pense que c'est là, ce côté-là. Ouais, non, là, il est beau, là, il est très beau. Lui, ouais. Là, ce côté, il y a plus de cristaux. Et sympa. Moi, j'ai mis un Beauty Bay, je sais même pas si ça se voit. Le mien? Ouais. Mais en fait, tu te maquilles dans ma chambre maintenant? Ouais, là, je me suis maquillée dans ta chambre. Oui, justement, je le dis, oui. C'est la deuxième fois que je fais des subs. Bon, hein. En caméra, je trouve que ça rend mieux qu'en vrai, tu vois. Oui, mais je peux pas m'arrêter de le dire. Hein. Jenna va mettre un highlighter que j'ai acheté en caméra. Allez, vas-y. Attends, j'en ai pas mis beaucoup. Je te dis, il faut le mettre au doigt. Non. Tu me crois pas? Oh putain, là, ça se voit grave. Là, ça se voit grave. Ouais, en caméra aussi, pas mal, hein. Attends, je vais zoomer. Oh, il est très beau. Oh, il est super beau. Là, regarde mes sourcils, il me dit en caméra, wesh. Lui, là. On dirait il est énervé. Sinon, pour en revenir au make-up, je trouve que les crayons de NYX, ils sont un peu compliqués à mettre dans la muqueuse. Le make-up des yeux est officiellement terminé. Après, tu me connais, je mets toutes les perles, les fossiles à la fin. Alors, les rouges à lèvres, franchement, je trouve que le packaging est super mignon. J'ai reçu 6 teintes, ouais 6 teintes, dont 2 que j'ai donné à ma soeur parce qu'elle vraiment elle avait flashé dessus. Alors en les ouvrant et en les sentant, ma soeur a dit oh là là, je déteste l'odeur, ça me rappelle les fakes de Kylie Jenner. Parce que oui, je sais pas pourquoi, un jour elle a eu des fakes de Kylie Jenner, mais elle les a foutus à la poubelle. Donc sur le coup, j'ai pris très peur. Mais bon, moi je trouve que l'odeur, ça me choque pas plus que ça. Sur les 6 teintes, j'en ai gardé 3. Il y en a un rose pêche, un orange brique très spécial et un autre un peu plus nude. Ma soeur a gardé le Red Apple, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'en l'appliquant, la couleur est très jolie, mais elle ne s'applique pas du tout uniformément, donc pour le coup, je conseille pas. Mais il rend pas du tout pareil à la caméra. Mais ouais, il rend pas du tout pareil. Montre. Ah non, il rend mais pas du tout pareil. Hein. Il rend rouge-orange à la caméra, what the fuck. Bon, sincèrement, il n'y a pas de teintes qui sont transcendantes. Enfin, avec le look que je veux faire, je veux vraiment être un truc un peu féerique, quoi. Et je trouve que c'est pas the couleur que je souhaite. Après, le fini, il est assez chelou. On dirait que j'ai rien sur la bouche. Il est très beau. En soi, il est très beau. Après, ce qui tient, je ne sais pas. Mais j'aime bien le fini. Après, j'ai pas très bien maquillé ma bouche, en effet, mais... en tout cas, il se sent pas du tout sur les lèvres, c'est très agréable. Désolée, je peux pas m'empêcher de m'enjailler avec cette musique, désolée. Alors, me revoilà, comme tu peux le constater, avec quelques petits arrangements. Voilà, en tout cas, le thème est respecté. Je suis grave une sirène. Ouais, ça va grave avec l'univers, j'aime bien. Bon alors, les amis, qu'est-ce qu'on pense de cette marque? Au niveau des palettes pour les yeux, sincèrement, je les aime toutes. Je trouve que les formules sont très bien, les mats sont très bien, ou tout est très bien quoi. Pour la palette d'highlighter, je la trouve très correcte aussi, je la trouve très bien. Au niveau du produit pour les lèvres, je pense que c'est là que ça penche un petit peu vers le non, étant donné que, sincèrement, je suis pas forcément fan des couleurs qu'ils ont sorties. Au niveau de la formule, elle est très délicate, c'est-à-dire que tu la sens pas du tout sur la bouche. Après, le point négatif, c'est vraiment les teintes foncées. Même si je te l'ai pas montré en caméra, ne les prends pas. Il y a vraiment la trace du pinceau, c'est pas du tout opaque. Même si tu passes 3 couches, ma soeur en a fait les frais hier, ça a pas du tout marché. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu, que le look t'a plu et que la marque que je t'ai présentée, cette idée-là t'a plu également.
Encore une fois, pour tous les complotistes, non, je ne suis pas payée, même si je montre une marque de make-up, oui ça existe. Bon les amis, il est temps de chanter le refrain habituel qui dit de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à la commenter pour m'encourager, et bien sûr à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram au nom de by.indie. Et si tu aimes mon contenu, forcément n'hésite pas à le partager. Et ouais, allez quant à moi je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Oh.